9 choses à ne pas faire au Portugal. Lorsque l'on part dans un nouveau pays, il est important de ne pas faire certaines erreurs qui peuvent ruiner son projet. Le Portugal possède ses propres règles et coutumes qu'il est important de maîtriser afin de ne pas gâcher son expatriation et nombreux sont les pièges à éviter. Afin de vous aider dans votre projet, je suis Lizbob, l'assistant des expats, et je vous dévoile mon top 9 des choses à ne pas faire au Portugal. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de télécharger mon application gratuite Lizbob afin de recevoir les dernières vidéos et nouveautés en exclusivité. C'est fait, alors c'est parti. Parlez espagnol. Hola, ¿qué tal? Muy bien? Si vous commencez votre intégration avec des Portugais de cette manière, il y a de fortes chances que cela ne se passe pas aussi bien que prévu. En tant que francophone, le portugais et l'espagnol peuvent lointainement nous sembler similaires, mais il n'y a rien de pire que de s'adresser dans la langue du voisin. Même si les deux pays sont désormais amis, l'histoire a laissé des traces et chacun défend sa langue. Imaginez qu'un Américain s'adresse à vous en ch'ti, ce serait premièrement très rare et deuxièmement pas très compréhensible, à part pour nos amis du Schnorr. Sachez qu'il est possible de bénéficier d'une formation en ligne au portugais avec Click Campus, organisme certifié CPF, des cours particuliers avec un professeur privé et natif, ainsi qu'une plateforme d'apprentissage personnalisée. Vous aurez toutes les cartes en main pour apprendre le portugais. Cerise sur le gâteau, les formations de Click Campus sont finançables jusqu'à 100% grâce à votre compte formation CPF. Pour en savoir plus, le lien se trouve en description de la vidéo. Être impatient. Le Portugal est peut-être un excellent pays pour s'y installer, mais la réactivité de son administration ne fait certainement pas partie des points forts du pays. Il faut être honnête, les services publics portugais ne sont pas efficaces et certaines démarches prennent du temps, beaucoup de temps. L'obtention d'un numéro de sécurité sociale peut prendre plusieurs mois, l'immatriculation d'une voiture étrangère également, et l'échange d'un permis peut parfois attendre 1 an. Si vous êtes du genre impatient, alors il faudra peut-être revoir vos plans ou bien profiter du calme du pays pour se relaxer et prendre le temps d'apprécier les bonnes choses. Afin de vous accompagner dans votre projet, mon équipe et moi-même pouvons nous occuper de certaines de vos démarches, comme le NIF, la première et la plus importante étape avant votre départ. Rendez-vous sur mon site dans la rubrique Services. Arrivez à l'heure. Je dois vous avouer que j'avais un doute et j'ai vérifié, le mot ponctualité existe bel et bien dans le dictionnaire portugais. Pourtant, on pourrait se dire le contraire lorsque l'on donne rendez-vous à des Portugais. Aucune critique facile de mon côté, juste une simple réalité que les Portugais admettent eux-mêmes, ils aiment bien prendre le temps et arriver en avance à un rendez-vous est une aberration dont vous serez le seul responsable. Mon conseil, essayez de vous imprégner de cette ambiance à la cool qui touche toutes les strates du pays et surtout de ne pas s'énerver lorsque votre rendez-vous sera en retard. En plus, il paraît qu'après quelques temps passés au Portugal, on devient un peu pareil et arrive soi-même en retard. Porter des talons hauts. Si vous voulez une idée de commerce à ne surtout pas lancer au Portugal, la voici, vendre des talons hauts. Nombreux sont les chevilles et mollets qui ont souffert de la calçada portuguesa, les trottoirs portugais. Composés de millions de petites briques blanches et noires, il serait légitime de se demander s'ils n'ont pas été inventés pour empêcher de porter des talons. Glissant, irrégulier et plein de trous, c'est un véritable parcours de Ninja Warrior qui attend celles qui décident de sortir leur belle Louboutin et compagnie. Mon conseil, mettez-les au placard et prenez une bonne paire de baskets. Avant d'aborder le prochain point, n'oubliez pas que vous pouvez consulter ma bibliothèque Lizbob avec mes guides en français dédiés à l'expatriation. Quel que soit votre projet et la destination, il y a forcément un livre qui vous convient. Le lien se trouve en description de la vidéo. Perturber un fado. S'il y a bien un chant qui caractérise le Portugal, c'est le fado, mélancolique, triste. Ce genre musical traditionnel est chanté par les femmes à Lisbonne et par les hommes à Coimbra. Les Portugais aiment défendre leur tradition et le fado c'est sacré, même si ce n'est franchement pas très gai. Si vous prenez la très bonne décision d'assister à un concert de fado, ne faites en revanche pas l'erreur d'être trop communicatif. En effet, il est très mal vu de perturber un concert de fado, cela veut dire parler ou manger pendant un chant, ou pire encore, applaudir. C'est du fado, pas du flamenco. À Coimbra, vous ne pouvez même pas applaudir après le fado, histoire d'appuyer sur l'aspect triste, bien triste de ce chant traditionnel, et peut-être un jour comprendre pleinement le mot saudade. Si vous souhaitez voir les meilleurs concerts de fado du Portugal, vous pouvez cliquer sur le lien en description de la vidéo, je vous ai sélectionné les meilleurs endroits du pays. Ne s'intéresser qu'aux grandes villes. Le Portugal est un petit pays mais qui est l'un des plus anciens au monde. Lisbonne et Porto possèdent une histoire millénaire, mais il existe de nombreuses autres villes qui méritent le détour et pourquoi pas d'y poser ses cartons. Coimbra, Braga, Viseu, Aveiro ou encore Setúbal, il y a au Portugal de nombreuses villes de taille moyenne qui possèdent les infrastructures nécessaires pour s'y sentir bien.
Elles sont également bien reliées avec les plus grandes villes grâce aux autoroutes et chemins de fer, et cerise sur le gâteau, les prix de l'immobilier y sont bien évidemment beaucoup moins élevés que dans la capitale ou Porto. Même si votre premier point de chute peut être Lisbonne pour faciliter l'arrivée, n'hésitez pas à visiter et à vous renseigner sur ces nombreuses villes dont regorge le Portugal. Afin d'être accompagné par des professionnels dans votre projet immobilier, vous pouvez remplir mon formulaire de recherche. Mes partenaires triés sur le volet feront le maximum pour trouver le bien de vos rêves selon vos critères. Que ce soit pour y vivre ou pour y investir, l'acquisition d'une maison ou d'un appartement ne se fait pas seule et nos partenaires sont tous francophones afin d'être sûr de bien comprendre et se faire comprendre. Le lien du formulaire se trouve en description de la vidéo. Plongez tête baissée dans l'océan. Le Portugal a beau être situé tout au sud de l'Europe et posséder des plages somptueuses, ce n'est pas un pays méditerranéen. En effet, pour ceux qui ont fait l'école buissonnière pendant les cours de géo, c'est l'océan Atlantique qui borde le Portugal. Résultat, il faut y réfléchir à 2 fois avant de plonger la tête la première dans les eaux portugaises, car elles sont très fraîches, et cela même en été. Seules exceptions du pays, l'Algarve avec ses eaux plus clémentes qui atteignent les 25 degrés pendant la période estivale, et Madère, archipel situé en face des côtes marocaines. Être trop naïf. Le Portugal en vacances, ce n'est pas le Portugal du quotidien. Et même si c'est peut-être l'endroit idéal pour votre projet, il ne faut pas moins rester conscient que le Portugal est un pays moins développé que la France ou la Belgique par exemple, et qu'il possède ses propres problèmes. Le salaire minimum est à 700 € par mois, la TVA à 23% et l'énergie est l'une des plus chères en Europe. Cela entraîne des comportements parfois pas sympathiques des Portugais envers les nouveaux arrivants dans lesquels ils voient une vache à lait en quête de soleil. Nombreuses sont les histoires des nouveaux expats un peu trop naïfs et qui se sont fait avoir, que ce soit sur l'immobilier, sur l'accompagnement ou sur la fiscalité. Afin de vous aider, je vous ai préparé une vidéo avec les 8 arnaques à éviter au Portugal. Dernière chose à ne pas faire, tomber amoureux du pays. S'il y a bien une erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tomber amoureux du Portugal. Une fois sous l'emprise du pays et de ses saveurs, vous ne pourrez plus vous défaire de cette culture si particulière. Que ce soit la gastronomie, le patrimoine, la météo ou encore ses résidents, le Portugal possède une identité si forte qu'on l'aime ou la déteste. Même si le Portugal ne convient pas à tout le monde, il faut vous prévenir que si vous adoptez le pays, alors il vous adoptera en retour et il sera difficile de vous en séparer. Je vous ai dévoilé 9 choses à ne pas faire au Portugal. Afin d'en savoir plus, vous pouvez consulter ma bibliothèque en français, il y a forcément un guide pour votre projet, et télécharger mon application gratuite ou rendez-vous sur mon site lisbob.net afin de découvrir mes services et outils et faire de votre expatriation un projet réussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes nouvelles vidéos en exclusivité et laissez-moi vos questions et remarques en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches, et en attendant, je vous dis à bientôt.